Monsieur Chabot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir au musée Stella Matutina. Merci beaucoup. Vous avez eu l'occasion de faire une visite avec tout le monde qui est présent ce soir. Oui, Racontez-nous un petit peu, est-ce que ça vous a rappelé des souvenirs? oui, mais dans l'usine, quand j'ai passé beaucoup de souvenirs, hein, parce que moi, j'ai travaillé dans cette usine. J'arrivais là comme manœuvre. Main-d'œuvre? Manœuvre, simple manœuvre. J'étais chauffeur, il m'a pas voulu travailler comme chauffeur. Je dis, je travaille dans l'usine. Mon patron, il me dit, qu'est-ce que tu vas faire dans l'usine? Il me dit, moi, je vais travailler dans l'usine. Ça me plaît. Travailler comme ça, aller balayer l'usine. Hein. Mais ensuite, après, elle a fait 2 ans, 1 an comme ça, 2 ans, quand elle a monté la centrale, il y a un ingénieur qui a monté là, il s'appelle M. Oui. Bovaes. Il m'a dit, M. Chabot, je vais monter à travailler. Il dit, moi, je ne sais pas lire. Il dit, moi, fais rien. Je ne sais pas lire, je vais monter à travailler à l'électricité. Là, j'ai appris l'électricité avec lui pendant 2 ans. Ça s'est bien passé? Ah oui, oui, il montait à travailler l'électricité, il travaillait à la centrale, il montait branché partout et tout. Et là, devenu à mesure, j'ai appris à apprendre l'électricité, appris doucement. Et ce temps-là, il n'était pas comme maintenant, il était plutôt manuellement. Alors j'ai appris, et après j'ai monté de grade, de devenir électricien, après devenir électricien spécialisé. Et sur la fin, j'ai amené l'usine, moi et notre copain. Toute l'usine entière qui avait une panne la nuit, c'était moi tout seul. Ah, eh bien. Moi tout seul, il dépannait l'usine. Et mon collègue, il est à un quart de nuit, un quart de jour. Et là, ça continue à travailler comme ça. Vous avez réussi à vous en sortir? Ah oui, Oui. mais il a travaillé. C'est-à-dire, j'ai appris ici, maintenant peut-être un petit peu, mais j'ai travaillé ici sur une machine qui s'appelle la diffusion, que vous avez vue là. Une ancienne machine alors? C'est une machine là-dedans. J'ai monté ici des gens à travailler. Étant électricien, mais j'ai travaillé ici là-dessus, en montant des gens à travailler là-dessus. Ça, c'est une machine qui, là-dedans, il y a 2 hélices. Un tourne moins vite et un de plus vite pour presser la bagasse, pour pouvoir enlever plus de sucre dedans, pour avoir moins de paire de sucre dans la bagasse. Et là, ça continue là. Et moi, après, on continue de travailler là-dessus. Après, en l'entrecours, on travaille, faisait l'entretien de l'usine, démonter tous les moteurs, regarder les armoires, et mettre tout à jour. Et que nous avons ici un bon directeur, qui est M. Grampenon. C'est un directeur vraiment très sympa. Quand je rentre à travailler ici en 1957, oui. Et il me dit, Raoul, je ferai une maison pour toi là-haut. Il y a le lotissement là-haut, là. T'es boisé, ça. Elle dit, je ferai une pour toi et 3 ouvriers. Moi et 3 ouvriers. Donc vous avez pu habiter dans le coin? Mais elle a fait une maison pour nous. C'était un directeur vraiment très, très, très sympa. Elle n'a pas trouvé beaucoup comme ça. Il y avait un couleur à porter, mais disputer avec vous tout un coup là. C'est important d'avoir une bonne relation avec son supérieur. En colère, après un instant après, c'était fini. Tout ça était fini, tranquillement. Et je me travaille un peu dans tous les coins de l'usine. Quand il y avait des pannes sur le grappin, ce grappin, il y a mon collègue qui monte en haut. Ce n'est pas mon travail. Mais comme que lui, il travaillait en haut, il était tout seul. J'ai monté là-haut pour dépanner. Il y avait la solidarité alors entre vous? Dépanner un câble qui a sorti dans l'oréal, là. C'était un petit rouleau. A sauté ça, avec un poids de 3 tonnes de chaîne. Il fallait remettre ça en place. Quand j'ai mis en place la chaîne, résultat, coupé tous mes doigts. Ah, mince alors. Tous mes doigts sont coupés avec ça parce que quand la rentrée, ça passait très vite. Et elle a continué à travailler. Mais je travaillais un peu dans toutes les branches. C'est-à-dire, moi, j'ai pris vraiment le mot métier après, quand j'ai appris, c'était l'électricité. Parce que les gens me demandaient comment, je ne sais pas lire, comment tu peux travailler. Il y a d'autres manières, vous avez appris alors. Vous avez pu visiter le musée, donc aujourd'hui, donnez-nous vos impressions sur le musée. Quand on retrouve tous ces matériels, il faut revenir à où le souvenir d'avant, hein, tout ce qui se passait dans l'usine. Que vraiment, l'usine avait vraiment beaucoup de problèmes, cette usine. Hein. Beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes dans tous les coins. Elle n'était pas moderne comme maintenant. Alors, c'est à qui il débrouillait, à sa façon pour tourner l'usine. Tout dit, trouve son système pour travailler. Mais moi, j'ai travaillé à l'usine. Mais je travaillais un peu partout. Même je travaillais sur une turbine. Plusieurs postes alors, vous avez eu dans cette usine. En même temps, j'ai fait de l'électricité. Et vous avez eu l'occasion de montrer à votre fille qui est à côté sur le plateau les anciennes machines et compagnie, lui montrer comment ça se passait? Oui, ça se passait bien. On fait qu'on travaillait là-dessus. J'ai montré quelqu'un qui travaillait à la diffusion. Et après avoir monté travailler à la diffusion, moi, je les connais travailler. Moi, je vais tout le monde parcourir l'usine pour les dépannages. Et il y avait une turbine qui arrivait ici, ça a été mieux. Une turbine, le masque est tombé directement
il passait par un circuit pour chauffer en haut. Mhm. Il passait en haut, un chauffage, et il coulait dans la turbine. Et la turbine, il tournait 24 sur 24, mais il avait de l'huile qui vient refroidir les roulements. Qu'est-ce qui se passe? Quand l'huile était chaude, Oui. le turbine arrêtait. Le temps où vous fermez la vanne, Ah oui. vous avez pour une nuit en entière pour tirer la là là. bascule dedans. Ah, ce sont des souvenirs, mais Ah bon. là, c'était une catastrophe. Ah oui. Mais à force, m'a travaillé mon esprit. Un jour, j'arrête de prendre mon car, mais j'ai dit, je veux changer. J'ai pris de l'eau, Mhm. j'ai mis dans un bac Oui. en haut, un récipient. Oui. Ça a fait couler l'eau en gravité. Ça a arrangé les choses? En gravité sur le tuyau. Génial, alors. Tuyau d'huile, là. Mhm. Et le tuyau d'huile retombait dans un autre récipient. Dans Ok. la nuit, je retirais là, je revidais en haut, toute la nuit comme ça. Il n'arrêtait plus du tout. Je suis comme Très non, bien. il dira, vous êtes fou. Hein. Il me dit, moi, je suis comme non, je fais dans mon car. Ce qui va prendre mon car, il ne fait pas, lui, c'est son problème. S'il fait pas, Oui, bien sûr. moi, je fais des miens. La campagne est bien tournée, avec moi, il n'a jamais arrêté. Quand la campagne était terminée, Mhm. il appelle un chaudronnier et dit, faites-moi un grand serpentin Oui. pour tourner tout le tuyau d'huile dans l'eau. Pour voir que alors, le moteur n'arrête plus. Il me dit, donc, vous avez pris mon idée. Quoi? Eh ben, Ah oui, il a pris- bravo. Oui, vous avez pris mon Ben, idée. écoutez, merci Après, il était beaucoup. parfait, il tenait bien, il n'arrêtait plus du tout. Tranquille. Ben, bravo, Véran, félicitations. C'est simple comme tout, un petit peu d'eau pour les dessus. Ben, moi, j'ai dit non, mais c'est l'huile chaude. Donc, il faut refroidir. En refroidissant, automatiquement, le contacteur, là-bas, il ne peut pas lâcher parce qu'ici, il est bon. Mais c'est quand même, il m'a rigolé, mais après, là, Oui. il a arrangé comme ça. Oh, il y a beaucoup de choses que j'ai fait de Ah ces oui, usines. ben, j'imagine. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec Mais nous il y a votre beaucoup- expérience. Pour raconter, il y a beaucoup. Ah oui, hein, j'imagine qu'il y a vraiment il y a beaucoup. beaucoup, Ben, merci beaucoup de beaucoup choses. d'avoir partagé Mais- au moins cette expérience avec nous. Ouais, mais merci beaucoup. On vous dit merci à très vous, merci bientôt. beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. Allez, au revoir. Merci.